Gémeaux, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois d'août 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Voilà, alors petit mot avant de commencer, c'est août, du coup garde d'enfant vachement plus difficile, hein. Donc du coup je fais un peu les vidéos comme je peux. Donc vous m'excuserez si ça prend un peu plus de temps que d'habitude. Je fais vraiment au mieux, c'est promis. Allez, nos amis les Gémeaux. Hop. Août 2022. Qu'est-ce qui se passe pour nos amis les Gémeaux en ce mois d'août? Quelles sont les énergies pour les Gémeaux? Gémeaux, signe solaire, ascendant ou lunaire. Hein, qu'est-ce qui se passe pour nos amis les Gémeaux? Bien là, toi. Hein, hop là, allez, vos messages, vos conseils pour les Gémeaux pour août. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? On vous écoute. Ok, allez, on y va. Oh là là, dis donc, des cartes de départ, il y en a. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a en arcane majeur ici? Ben, on n'en a pas, tout simplement. Ok. Je regarde. Alors, coupe. Épée, épée, bâton. Ok. Allez, on rentre dedans, amis Gémeaux. Donc, cet emplacement-là, c'est votre état d'esprit, là, maintenant, tout de suite. Sortie du mois de juillet, rentrée dans le mois d'août. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez en tête, en fin de compte, hein? Qu'est-ce que vous essayez de mettre en place? Où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce que vous gardez du mois d'août pour arriver là, maintenant, tout de suite? Qu'est-ce que vous aviez le mois dernier? Vous continuez à avancer vers cet équilibre et cet alignement, c'est beau. Ok. Allez, on rentre dedans. Donc ici, au niveau de la tête, en ce moment, qu'est-ce qui se passe? 8 de coupe, 6 de bâton, d'épée, pardon. 8 de coupe. Donc déjà ici, on est, de toute façon les deux cartes, hein, on est sur quelque chose qui se stoppe, quelque chose qui s'arrête. On part de quelque chose, on quitte quelque chose, ou alors on arrête de se comporter d'une certaine manière. Ok, bon, à voir. En tout cas, 8 de coupe, on est vraiment sur une carte où voilà, on quitte un endroit, donc un lieu, un travail, une relation, une personne, un groupe d'amis, ouais, ça peut être plein de choses, ça peut même être un pays, un appartement, des choses comme ça. Ok, vous quittez quelque chose qui émotionnellement n'était plus valable, n'était plus vibrant, n'était plus en adéquation avec qui vous êtes. Ok, en fait, cette coupe, elle y a goûté et aujourd'hui, elle a un goût insipide. Donc, elle la laisse en fait brûler aux vagues de la vie, du passé surtout. Elle le laisse au passé et elle va vers quelque chose de nouveau ici, hein, avec le soleil. Avec celle-ci, 6 d'épée, on est un peu dans le même genre voilà, hein, de sensation, de départ, c'est pareil. On quitte, on arrête quelque chose qui était douloureux. Ok, donc, le mois dernier, hein, vous continuez à avancer vers cet équilibre et cet alignement. C'est comme si là, en fin de compte, il y avait quelque chose dans votre vie qui était pas bon, qui vous empêchait en fin de compte d'aboutir totalement à cet équilibre, à ce nouveau départ là, cet alignement. Et là, en fin de compte, il y a comme une décision qui est en train de se prendre,
que de clore définitivement le chapitre, d'arrêter définitivement quelque chose qui vous empêchait d'aller vers le soleil, d'aller vers ce qu'elle cherche ici. Donc voilà, là on quitte encore un espace souffrant. Hein. Les deux, en gros, ici c'est vraiment un espace souffrant, difficile, dur, d'accord. Ici c'est vraiment parce qu'émotionnellement c'était plus vibrant, c'était plus résonnant. On voit bien hein, sur les coins ici, regardez là, pareil. Hein. Ça, c'est en fait le passé que ces cartes quittent, hein, les passés difficiles, noirs, burk, bof, quoi. Ok. Donc, comme je disais, ça peut très bien être un travail, une personne, un groupe qu'on quitte, mais ça peut être aussi, pareil, un appartement, enfin bref. Mais ça peut être aussi quelque chose qu'on décide d'arrêter, de vivre d'une certaine manière. On arrête de vivre la vie d'une certaine manière, de la voir d'une certaine manière, de se comporter par rapport à certaines choses d'une certaine manière, ok? Ça peut vraiment être une prise de conscience que, effectivement, on a géré les choses d'une certaine façon jusqu'ici, clairement ça n'a pas marché, donc on essaye de prendre un peu, un autre chemin, quoi. Hein. C'est ce qu'on nous dit un peu ici, de toute façon. Ok, on continue. Première ligne d'énergie. On est sur la 3 de coupe, la 2 de bâton et la 2 d'épée. Choix, choix et choix. Hein. On est vraiment, il y a une espèce de triangle là. 3, 3, 2, 2. Il y a quelque chose là en août pour moi, il y a une décision qui doit être prise, il y a quelque chose qui va se passer, quelque chose de concret, une décision, une prise de conscience, quelque chose qui se pose encore plus. Allez, 3 de coupe déjà. 3 de coupe, on est sur une énergie c'est une carte qui nous parle du clan. Ok, du clan qui est très resserré autour de nous. Des personnes qui sont vraiment importantes pour nous. Ok, c'est celles en qui on a toute confiance, tout amour. Voilà, c'est des personnes qui sont dans nos valeurs. Ok, alors, est-ce que vous quittez? Alors, est-ce que vous vous faites soutenir par justement ce clan là autour de vous pour mettre en place ce que vous voulez mettre en place? Est-ce que vous quittez des personnes parce que c'est un clan, c'est un groupe, mais peut-être que par la force des choses ou par véritable décision, on décide de tout quitter, de tout recommencer à zéro. On va voir ça, ok? D'accord? Là, pour le moment, ça peut être les deux. Au milieu de votre tirage, comme je le disais, hein, donc c'est au milieu, ça diffuse un peu partout. On a la 2 de bâton, ça c'est une véritable carte de choix. Il y a un choix à faire, un choix de partir à l'aventure, un choix de prendre presque, j'ai envie de dire, de prendre des risques, mais des risques qui vous excitent, quoi, hein, des risques que vous avez envie de prendre pour votre avenir, mais qui restent quand même un peu... mes cartes sont abîmées, vous avez vu ça un peu? Voilà, qui restent quand même parfois peut-être un peu difficiles. En tout cas, il y a peut-être des parts, en fin de compte, de ce choix de départ, là, qui a une part un peu difficile. Ok? Donc ça, c'est un choix. C'est un choix, je dis, de partir à l'aventure, parce qu'on a vraiment cette idée du globe ici et du van, ok? Du van de transport, du van de voyage. Elle a ce bâton dans la main, elle regarde par la fenêtre, elle regarde vers où? Elle regarde vers l'avenir, hein, comme elle qui se tourne vers l'avenir, ok? Donc moi je dis souvent dans cette carte, c'est une carte de choix, mais c'est une carte de faux choix. Pourquoi? Parce qu'effectivement il y a 2 bâtons, mais enfin il y en a quand même un qu'elle a en main en mode bâton de pèlerinage et
elle regarde vers l'avenir avec ce bâton. Donc il y a une sensation qu'en fin de compte, ce choix, vous l'avez, vous le savez, vous le connaissez, mais peut-être qu'il y a une difficulté encore aujourd'hui à le prendre. J'ai plus la sensation, alors peut-être que pour tous les Gémeaux, ça ne va pas être la même chose. On va voir avec les cartes qui se posent après, d'accord ? Mais j'ai la sensation qu'il y a des personnes que vous avez à quitter en fin de compte avec ce choix, quoi. Ouais, peut-être une dispersion du clan, peut-être une dispersion des amis ou de la famille ou quoi, ou peut-être de convaincre ce clan de vous suivre ou de comprendre votre choix, quelque chose comme ça. Peut-être qu'on n'en est pas encore là, mais en tout cas, c'est ce qui se fait vivre en vous. Avec ça, on a la 2 d'épée. La 2 d'épée, pareil, on est dans une notion de choix. Mais ici, c'est un choix plus mental. On sent là le blocage mental par rapport à ce choix qui, lui, se pose beaucoup plus dans l'action. Donc 2 d'épée, c'est celle qui... alors je dis celle parce que c'est une femme, ok ? Elle veut faire un choix, elle doit décider entre deux pensées, deux façons de penser, deux façons de voir cet avenir-là. Sauf qu'en fin de compte, les deux, c'est comme si d'un côté, oui, il y a des trucs pour, mais il y a vraiment des trucs contre, et de l'autre côté, en gros, c'est la même chose, quoi. Même si c'est pas, voilà, mais dans la balance, franchement... Oui, il y en a un qui pèse un peu plus, on voit bien qu'il y en a un qui pèse un peu plus, mais c'est difficile. Elle a un bandeau sur les yeux qui nous explique qu'elle ne voit pas le choix qu'elle doit faire. Elle n'arrive pas à décider, elle n'arrive pas à voir avec ses sens, ok ? Le toucher, la vue, l'ouïe, tout ça ne lui sert à rien. Elle n'arrive pas à prendre cette décision. Du coup, elle a quand même à cœur de continuer d'avancer. Donc, ce qu'elle doit faire, c'est se concentrer sur son ressenti. Elle se concentre sur son ressenti pour savoir quel choix elle doit prendre, pour prendre véritablement sa décision. Mais effectivement, c'est une... J'ai presque envie de parler de déménagement, mais... c'est pas obligatoire, d'accord ? Mais effectivement, il y a une envie d'y aller, clairement. Il y a une décision qui pèse plus que l'autre. Mais c'est pas évident, hein. On se fait un peu rattraper par nos peurs, par peut-être des illusions aussi, des choses comme ça. On continue. Deuxième ligne d'énergie, roi d'épée, 3 de bâton et chevalier d'épée. Le roi d'épée ici nous parle de quelqu'un de tactique. C'est comme si... Alors j'ai vraiment quand même, en dessous là du clan, comme ça, du regroupement, j'ai vraiment la sensation qu'il y a des personnes... C'est comme si ce mois-ci se passait quelque chose de plus, en fin de compte, sur votre chemin, qui vous amène encore plus, en fin de compte, à réfléchir à ce genre de choses, qui vous amène encore plus à réfléchir à cette partance-là, cet arrêt-là que vous devez faire à ce choix. Hein. Ça y est, là, c'est comme si la question se posait entièrement, véritablement. Il y a quelque chose qui tombe en plus. Bam, quoi, hein. Parce que ici, avec le roi d'épée, j'ai la sensation qu'on me parle de tactique. On vous demande d'être tactique. Pour gagner, c'est-à-dire pour réussir ce que vous voulez entreprendre, c'est-à-dire quand même arrêter, quitter quelque chose là, hein, il faut être tactique. Pas trop rentre dedans, pas trop pleine bourre, pas trop bélier. Pardon pour les béliers. C'est pas ça, mais faut vraiment réfléchir avant d'agir, ok ? On vous demande d'élaborer pratiquement un plan, en fin de compte. Hein, alors, soit aidé de vos amis hein, et de personnes très proches de vous
pour établir peut-être une notion de prendre conseil en fin de compte pour faire ses choix, établir cette partance, soit effectivement c'est tactique par rapport à eux parce que peut-être qu'ils font partie des changements et que pas évident quoi de leur annoncer, ça va pas être super bien accueilli et du coup on vous demande d'y aller tranquillement. Par contre, on vous demande d'avoir une sincérité importante. Ok, le roi d'épée, autant il est tactique, c'est un joueur d'échecs, clairement. Il sait manier, en fin de compte, entre guillemets, la manipulation, mais c'est pas vraiment une on vous demande pas d'être manipulateur, mais parfois il faut savoir modeler les choses pour les faire aller là où on a envie qu'elles aillent, ok? Mais pour autant, on vous demande beaucoup de sincérité, on vous demande de la clarté. C'est-à-dire que le roi d'épée, c'est quelqu'un, quand il a quelque chose à dire, il le dit. Quand il... quand il parle, c'est bam, ça tombe, c'est comme un coup près, c'est sincère, c'est dit, il passe pas par quatre chemins, d'accord? Malgré cette sincérité, cette franchise, ce franc-parler, c'est pas pour ça qu'il est dans l'impulsivité quand il le fait. Il sait aussi quand le faire. L'important, c'est de le faire. Ok? Voilà. Ici, on a la 3 de bâton. En dessous de la 2 de bâton, hein, on sent bien, il y a un départ. Il y a un départ qui doit se faire. Mais le départ n'est pas pour tout de suite. C'est pour ça que je vous dis que pour moi, en fait, c'est comme si effectivement il y a quelque chose qui se passe là, dans la vie, à l'extérieur de vous ou à l'intérieur de vous, et qui vous amène à vraiment réfléchir sur ça, parce que ce départ-là fait entièrement partie de votre projet. Ok ? Mais c'est une part du projet qui réveille chez vous quelques angoisses. S'il y a bien des angoisses qu'il doit y avoir dedans, c'est cette partie-là. Ok ? Parce que ici, on a la 3 de bâton. Alors la 3 de bâton, c'est le fait d'être à la croisée des chemins. Ça y est, vous êtes véritablement à la croisée des chemins. Hein ? Cette femme à l'ascenseur, elle va prendre la mer pour aller faire quoi? Eh bien, comme ces deux nanas ici, elle va aller chercher, en fin de compte, une terre avec plus de possibilités, avec plus de... Voilà, qui a été... qui est florissante, quoi. Elle quitte une terre qui est éteinte. Encore une fois, on a ce noir ici, ok, hein, le noir là, on l'a là, ici aussi. On sent bien cette notion de quitter quelque chose qui est souffrant, quelque chose de difficile, d'accord ? Pour aller chercher quelque chose de meilleur, que ce soit ici ou ici, c'est cette même notion. Ce qu'il y a de plus ici, c'est qu'il y a une notion de temps qu'on n'a pas obligatoirement dans ces deux cartes-là. Là, on a une notion de temps, c'est-à-dire qu'elle sait qu'elle va la quitter, cette terre, qu'elle va aller chercher une nouvelle terre, mais elle ne sait pas quand, comment. Quoi, qu'est-ce, quoi, hein. Il y a encore, c'est pas encore pour tout de suite. Par contre, c'est une certitude, elle va le faire. Donc, ça matche bien avec ce choix de départ, comme je disais tout à l'heure, d'aventure, de, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, mise en danger, parce que c'est une sensation intérieure, c'est pas la vérité, d'accord ? Voilà. Bon, on continue. Avec ça, on a notre chevalier d'épée. Alors, le chevalier d'épée, c'est un chevalier qui est boosté, qui va vite, qui a envie d'être rapide. Vous aimeriez, on sent en fin de compte quelque part, la sensation que j'ai là avec ces deux cartes l'une au-dessus de l'autre, c'est que vous aimeriez que ce soit déjà fini.
vous aimeriez aller plus vite que la musique et que ce choix-là, ce départ, tout ça se soit déjà fait, comme ça c'est réglé, vous êtes tranquille. Bon, c'est pas comme ça que ça marche, vous le savez très bien. Mais voilà, on sent que c'est un peu la volonté de se dire, oh là là, mais qu'est-ce que j'ai hâte, par exemple, d'être dans 2, 3 mois, 4 mois, tout ça, ça sera fini et tout, parce que alors là, ça me prend de l'énergie, ça me pompe vraiment, et puis ça m'inquiète, quoi, surtout. Donc, Chevalier, voilà, il est boosté, il a envie d'aller plus vite que la musique, c'est une certitude. Après, ce qu'il a aussi ici, qui est assez intéressant, c'est une recherche de réponse. Le chevalier d'épée a une notion bien particulière qui lui est bien propre, qu'il recherche la clarté, il recherche la réponse, il recherche la lumière. Il a des questions et il recherche véritablement les réponses à ces questions. Hein? Ici, on sent comme si vous avez beaucoup de questions et vous avez très peu de réponses sur comment, en fin de compte, peut-être établir ce choix ou ce départ ou cet arrêt, voilà. Et en fin de compte, peut-être qu'ici, on vous dit qu'avant de partir, il faudrait peut-être déjà aller un peu au front, c'est-à-dire aller chercher les réponses qui vous manquent ici et qui, au final, sont bloquantes. Hein, c'est les réponses qui vous manquent, qui vous bloquent. C'est un peu la sensation que j'ai là. Ok ? Bon, allez, on continue. Pour nos amis, les Gémeaux, qu'est-ce que vous avez comme message, comme conseil en plus avec ce tirage pour le mois d'août, hein, qu'on comprenne mieux. Allez. Ouais. C'est beau ça. On sent, hein, c'est peut-être que c'est une part de vous-même, hein, que vous voulez quitter, une part de vous que vous voulez laisser au passé, quelqu'un que vous étiez que vous n'êtes plus. Hein. Mais c'est une mise en danger, c'est pas évident de le faire. Il y a des fois on retombe un peu voilà, mais on va voir ça. La 8 de coupe qui est revenue. Hein. La 4, il y a de la frustration dans cette attente au final, dans ce blocage. La 6 de coupe d'épée qui est revenue aussi. Ok. Bon. Ok, on reprend. Alors, là-haut. Donc on avait, il y a quelque chose, que ce soit la 8 de coupe ou la 6 d'épée, il y a quelque chose qui s'arrête, il y a quelque chose qu'on laisse au passé, il y a quelque chose qu'on quitte, il y a quelque chose qu'on n'est plus, ok ? On est en train, en tout cas, de quitter, on est en train de ne plus être cette personne qu'on était avant. Avec ça, pardon. Avec ça, on a le jugement. Le jugement nous explique bien cette fin de cycle, début de cycle qui s'enchevêtre comme ça. Pourquoi ? Parce que le jugement, on voit, ils sortent de tombe, c'est la réincarnation. Donc effectivement, il y a eu la fin de quelque chose et le début de quelque chose d'autre. Et qu'est-ce que c'est ? C'est un début de seconde chance. Ce que vous quittez là n'est pas à regretter. Ce que vous quittez là doit être quitté. Dans cette carte, il y a une notion de destin. Ok, il y a une notion de c'est comme ça. Vous deviez vivre ça, puis quitter ça pour grandir, pour renaître en fin de compte, nouveau, une nouvelle peau. C'est une mue qu'on laisse au passé. Il y a encore une fois, j'appuyais bien sur ce côté noirceur, sur ces cartes-là, même ici, où on quitte quelque chose qui était plus valable, plus résonnant, souffrant, difficile, tout ça. Et dans cette carte, ça revient encore, parce que c'est vraiment
le phénix qui renaît de ses cendres. C'est la fin de la nuit noire de l'âme. Qu'est-ce que c'est? C'est la fin d'une période très 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 difficile. On est en train de sortir d'une période très 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 difficile. Où on était bloqué, où émotionnellement on était... c'était en dessous de zéro. Voilà. Donc là, c'est une véritable seconde chance dans laquelle on va, en fin de compte, nourri, vraiment nourri de ce qui s'est passé ici, des leçons qu'on a prises. C'est comme si cet échec, entre guillemets, ça peut être vécu comme un échec, hein, mais c'est une leçon, ok? C'est comme si ce qui s'est passé là, ce qu'on quitte là, ce qu'on arrête là, était devenu de l'engrais pour ce sol fertile qui va effectivement faire renaître quelque chose de nouveau. Une seconde chance, et on est plus fort de ce qui a été vécu là. C'est pour ça que je parle d'un peu de compost, quoi, hein, vous voyez, qui permet, en fin de compte, c'est ça qui permet, qui vous a permis de vous réveiller, en fin de compte, hein, de renaître à vous. Donc, ce n'est pas à regretter, même si ça a été difficile ou quoi, que ça vous a enlevé certaines choses, que voilà, vous avez l'impression d'avoir été dans la perte de certaines notions, de certaines parties de vous, mais voilà, c'était à vivre pour pouvoir vous élever. On continue. Ici, alors, je pense qu'en fin de compte, c'est plus peut-être une notion de guidance, ok, de guidance, ce groupe-là. Pourquoi? Parce que, voilà, il y a ce groupe soudé, comme ça, qui soutient, avec cette grande ours-là, dans le ciel. C'est une notion un peu, encore une fois, de destin, d'énergie vibratoire, tout ça. Et avec ça, on a l'ermite qui nous parle du fait de faire appel à son sage intérieur. Alors, pour aller vers tout ça, pour renaître à soi, en fin de compte, aller véritablement vers ce nouveau, quitter ce qui a à quitter, donc effectivement, c'est peut-être dans la matière, mais c'est peut-être aussi une part de nous, une façon d'être qu'on quitte. On fait appel à son sage intérieur, en fin de compte, on fait appel peut-être aussi effectivement à des amis, à des proches qui vont être un soutien, être de bons conseils pour nous aider à aller vers notre chemin, quoi, hein. Ici, il y a une notion dans l'ermite d'attendre l'illumination. De n'être concentré que sur soi. Alors pour certains, ça me vient là comme ça, hein. Peut-être ça parlera pas pour tout le monde, mais pour certains, peut-être que ça peut parler ici de... Alors c'est très rare que je mette cette notion dans mes guidances, mais là ça vient, alors je vais le poser. De guide, hein, au niveau spirituel, ou de personnes qui vous suivent au niveau de l'éther, au niveau spirituel, au niveau du subtil, des personnes qui sont là pour vous aider justement à vous concentrer sur vous, à trouver cette lumière, à trouver cette prise de conscience, cette épiphanie un peu, hein. C'est comme s'il attendait, voilà, il attend une éclair de lumière, un éclair de conscience, une épiphanie là comme ça, paf, qui met vraiment en fin de compte la lumière sur tout ça et qui permet en fin de compte de pratiquement plus se poser de questions, ok? En tout cas, il y a quelque chose, ça se fait tout ça avec le temps, hein. Ce départ, ces décisions, tout ça, c'est quelque chose qui se fait avec le temps parce que c'est comme si on me disait que ça devait être découpé en plusieurs sections. Vous devez déjà quitter certaines choses ou arrêter certaines choses pour ensuite prendre conscience de quelque chose, hop, pareil, le quitter, hein, et petit à petit, en fin de compte, du coup, faire un vrai gros package, qu'on dégage. Mais le tout n'est pas dégageable en une fois. C'est un peu comme si on me disait ça.
Ici, au milieu, vous avez cette carte de départ, de partir à l'aventure, ok? Partir à l'aventure de quelque chose de nouveau, qui résonne, qui vous... Ah là là, ça y est, là, les petits papillons dans le ventre, là, ça fait vibrer, c'est nouveau, c'est excitant et tout machin. Ça nous le montre bien parce qu'on a cette carte-là hein, qui est revenue. C'est la même, 8 de coupe. 8 de coupe qui nous dit qu'effectivement, oui, vous voulez de l'aventure, vous voulez prendre une décision qui vous fait vivre en fin de compte quelque chose de nouveau. Il y a une notion de vous, vous êtes Gémeaux mes amis, vous avez besoin, il y a la curiosité en vous, il y a l'envie un peu, vous n'êtes pas Sagittaire en mode voyageur, sac à dos sur le dos, mais il y a quand même cette curiosité, il y a cet esprit vif là, hein, cet intellect très très vif, qui à mon avis peut avoir tendance à s'ennuyer facilement, à retomber un peu comme un soufflet facilement s'il n'est pas émoustillé, hein, cet intellect. Donc effectivement, vous voulez quelque chose hein, qui vous refait un peu vivre, vibrer et tout, parce que bah voilà, émotionnellement, voilà, vous avez goûté en fin de compte toutes les coupes qu'il y avait là où vous étiez, hein, dans l'espace dans lequel vous étiez. Effectivement, ça n'a plus de saveur, ça n'a plus de goût, ça n'a plus... Non. Il n'y a plus. Donc vous parlez, oui, vous parlez peut-être, mais en tout cas vous partez. Ça c'est une certitude, à un moment donné, le départ se fait. C'est comme si là, le départ, il était déjà absolument acté dans votre tête. Maintenant, faut attendre que les choses se mettent en place. Ici, 2 d'épée, avec ce choix qui est très mental pour le coup. Hein, c'est ce choix d'acter ce choix. Oui, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que ça passe déjà par l'intellect, ça passe déjà par une grosse réflexion. Hein, Gémeaux, hein, ça réfléchit, ça tourne pas mal avant de passer paf à l'action. Ok ? Mais effectivement, on a une sensation de ne pas savoir comment poser ces actions-là, parce que vous devez encore attendre, parce que vous devez encore comprendre certaines choses, peut-être trouver des réponses, hein, que ce soit là ou là. Il y a des réponses encore qui ne sont pas là, ok ? Pour que vous compreniez vraiment comment vous pourriez par la suite établir les prochains arrêts, les prochains départs, on va dire ça comme ça, hein, que vous devez mettre en place encore. Donc, vous devez ressentir avec vos tripes, avec votre ressenti, votre intuition, ce qui vibre pas à l'intérieur de vous, ok ? Avec ça, on a la 4 de coupe. La 4 de coupe, c'est une notion de lassitude, de frustration, d'ennui. C'est long, c'est lent et c'est chiant. Ok ? On en a marre. Voilà, il y a une notion où effectivement, on aimerait que ça aille plus vite. Parce que c'est lourd. C'est lourd et du coup, en fait, il y a une notion de... quelque part, plus on attend, plus on a l'impression de se bloquer. Bon, bah alors oui, il faut sortir de ça parce que la vérité, c'est parce que vous avez encore des choses à comprendre. C'est pour ça que c'est lent. C'est pour ça que ça va passer. En fait, ça ne pourrait pas aller plus vite que la musique, sinon vous auriez moult regrets et des choses comme ça. Pour moi, il y a une notion de bien faire les choses. On n'oublie pas ici hein, le côté tactique, d'accord ? Avec ça, on a dans cette carte, on a cette coupe-là, cette 4e coupe-là, qui arrive en fin de compte de l'extérieur. Alors quand ça arrive de l'extérieur comme ça de la carte, c'est vraiment comme dans celle-ci une notion de destin, de destinée. C'est le destin, c'est la vie qui va vous amener à un moment donné quelque chose. Un petit truc en plus, une coupe... Justement, hein, ici, celles qui ne sont sans saveur et celles-là, pareil. Une coupe qui, là, paf,
Ah, celle-là, elle a quelque chose en plus, ok. Peut-être que c'est ça, là, hein, qui va faire que les questions vont se poser un peu plus, d'ailleurs, ce mois-ci. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver, qu'on est en train de faire arriver pour vous. Patience, patience. Patience, patience, mais c'est comme si cette chose-là allait poser quelque chose de plus, d'important, en fin de compte, et qui allait, ben voilà, ça va agir, en fin de compte, dans ces prises de conscience, ces réflexions-là pour aller vers tout ça. En tout cas, c'est quand même très flagrant qu'il y a un départ qui se prévoit. Il y a un arrêt de quelque chose, on quitte, si c'est même peut-être un espace de vous-même. Mais là, il y a un travail vraiment presque, j'ai envie de dire, entre guillemets, acharné, quand même à ce départ. En tout cas, on veut bien vous faire comprendre qu'il y a une seconde chance et que là, vous êtes en train... seconde chance, je parlais de réincarnation. Là, vous êtes clairement en train de faire mourir votre passé. Vous êtes en train de faire mourir la part de vous que vous avez tant envie de quitter, parce que là, on a ce que vous avez dans la tête, les deux départs là, et ils sont revenus ici avec à chaque fois des notions, soit de départ, soit de choix, mais c'est un choix qui se place dans l'action, donc de départ aussi. Donc on veut bien vous faire comprendre ça. Il n'y a pas de déni à avoir à ce moment-là. Ok, on continue. Ici, on avait notre roi d'épée. Notre roi d'épée qui avait ce côté tactique, justement. Peut-être de prise de conseils autour de vous, mais tactique, c'est-à-dire que vous devez faire attention à comment vous amenez les choses, aux personnes aussi qui sont autour de vous par rapport à ce que vous prévoyez de faire. C'est important de faire attention à comment est-ce qu'on amène les choses. Ça va vraiment vous aider ou vous bloquer encore plus. Ok ? Avec ça, on a l'indépendance, l'autonomie. Magnifique. Alors, elle peut avoir aussi une notion de célibat. Si effectivement, si vous êtes quelqu'un qui quitte un couple, effectivement, là, vous allez vers un célibat pendant quelque temps, mais c'est un célibat qui n'est pas mal vécu. C'est un célibat qui est complètement assumé, dans lequel justement on reprend cette indépendance, cette autonomie d'être soi, d'être son propre guide, d'être ses propres décisions, d'être totalement qui vous voulez et qui vous décidez être et devenir. Il y a véritablement dans cette carte, en dehors du célibat, mais dans cette autonomie et cette indépendance, il y a une véritable notion de fierté. Regardez, tous ces deniers-là, c'est vraiment, elle est assise sur beaucoup de valeurs. Et quand je parle de valeurs, alors oui, c'est une valeur, d'argent, mais c'est ces valeurs personnelles. C'est comme si vous... le fait de reprendre un peu ce pouvoir, alors pour ceux qui quittent un couple, c'est ce célibat-là, cette autonomie très personnelle. Si ça n'a rien à voir avec un couple, c'est de toute façon de prendre l'autonomie de quelque chose. On prend la décision soi, on y va, on est indépendant et c'est une véritable fierté pour vous que d'arriver à poser ça dans votre vie. Et ça vous donne de la valeur, une valeur personnelle, valeur très intime, que vous faites grandir par rapport à vous-même. Vous vous estimez bien plus parce que vous vous rendez compte, grâce à tout ça, vous vous rendez compte et vous allez vous rendre compte, selon là où vous en êtes dans tout ça, à quel point vous êtes capable, tout simplement, capable d'être véritablement, entièrement, l'intelligence du Gémeaux, dans la tactique,
être plus... Parce qu'on dit souvent, oui, les Gémeaux, c'est des girouettes, nanana, ils changent d'avis tout le temps, ou alors ils sont hyper confus, hyper diffus, parce qu'ils aiment, ils kiffent tellement de trucs qu'en fin de compte, ils vont jamais au bout de rien. Oui, mais peut-être qu'à un moment donné, là, justement, il y a une concentration qui se fait, ok, hein, de l'intellect, des actes, pour justement aller sur une ligne bien précise et ça vous rend extrêmement fier. Ici, donc on avait, eh ben oui, la 3 de bâton qui nous disait qu'effectivement, on est à la croisée des chemins, il y a une partance qui va s'effectuer, mais pour le moment, voilà, il y a un peu d'attente, hein, c'est cette notion ici d'attente aussi, de ça qui prend du temps, ça aussi c'est quelque part une notion d'attente parce qu'on fait appel à son sage intérieur, il répond pas toujours dans l'instant, ok, faut une notion de temps pour que ça monte, ok, pour que ça s'inscrive véritablement en nous. Voilà, mais en tout cas, ce départ, cette action-là, elle va être posée à un moment donné, ce choix hein, dans l'action. Mais bon, voilà, il faut attendre encore un petit peu. Et pourquoi est-ce qu'on part? On part parce que là où on était, c'était souffrant. Voilà, hein. Cette carte-là, c'est donc de nouveau celle-ci, d'accord, hein, on prend l'essentiel et on se barre. On se barre pour aller chercher une terre plus douce. Une terre qui donnera de plus belles fleurs. Là, c'est un peu des fleurs carnivores qui poussent là où vous êtes, quoi. Hein. Donc, c'est pas top, ça vous mord les fesses, quoi. Hein. C'est très imagé, mais... ok. Ici, on avait ce chevalier-là d'épée qui est boosté, qui a envie d'y aller, qui a vraiment envie de se débloquer, là. Il y a vraiment une notion... On a envie de se débloquer, on a envie d'y aller pleine bourre, comme ça, de plus réfléchir, de plus se poser 1000 questions. Je disais, il y a aussi une notion, pour moi, de trouver des réponses à certaines questions qu'on se pose. Hein. On se les pose, ok, on les pose peut-être à l'extérieur, aux amis, à la famille, tout ça. Mais on se le pose aussi à l'intérieur de soi. Voilà, qu'est-ce que je fais, où j'en suis, quand j'y vais, comment je le fais, voilà. Ça, il a besoin de réponses, il a besoin de lumière, ok. À un moment donné, pour sortir un peu de ce blocage, de cette frustration qui est bloquante, attente qui est bloquante, blablabla, va falloir en fin de compte véritablement aller chercher des réponses qui pourront peut-être quand même hein, vous stabiliser quoi. Hein, voilà. Alors après, ce que ça peut me dire là, d'un coup, j'ai une montée là comme ça. Ce que ça peut me dire deuxièmement, c'est que peut-être qu'à un moment donné, ça peut aller très vite. C'est-à-dire que là, peut-être pour le moment, voilà, ça se fait, ça va, voilà, oulala, c'est un peu... il y a peut-être pas mal de choses qui se passent en même temps, pas mal de questions qui se posent en même temps. Et c'est possible qu'à un moment donné, il y a un déclic, un truc, et que d'un coup, ça aille très vite. C'est possible. Avec ça, on a la 10 de coupe, fin de cycle qui annonce un début de cycle plutôt très rayonnant, puisque qu'est-ce que vous quittez? Vous quittez hein, des espaces lugubres, durs, difficiles. Hein. On quitte des terres qui étaient mal vécues. On quitte des endroits où émotionnellement c'était voilà, cata quoi. Pour aller vers quoi? Nouveau cycle dans la 10 de coupe, c'est-à-dire un nouveau cycle où justement émotionnellement c'est le bonheur. Il y a un équilibre, il y a, on le vit bien, on est entièrement présent à ça. Waouh, ça résonne à fond. Et il y a une notion justement un peu familiale ici, de se retrouver. Soit de se retrouver soit avec soi, et c'est déjà un truc de fou, soit c'est avec effectivement le cercle proche, hein, un peu comme là, c'est-à-dire qu'on prend le minimum, femme et enfant, et on se barre, quoi. Hein.
Et du coup, ça nous aide en fait à nous réunir parce que les choses sont sereines, sont posées, sont en équilibre. Ok? Donc effectivement, j'ai envie de dire par rapport au tirage du mois dernier, vous continuez à avancer vers cet équilibre et cet alignement. C'est effectivement ce que vous êtes en train de faire. Hein? Mais là, il y a des choix à faire, il y a des prises de position à faire, il y a des, voilà, il y a des choses qui commencent à bouger un peu différemment parce que vous avancez justement vers ça. Donc, vous êtes toujours sur le bon chemin. Et regardez, magnifique. Les amoureux. Les amoureux ici, alors, ça peut nous parler du fait que, effectivement, alors ça peut être, bon, les amoureux, pardon, je reprends. C'est l'alter ego, c'est l'âme sœur, c'est notre double, la flamme jumelle, vous l'appelez comme vous voulez. Donc c'est possible effectivement que l'amour soit à la porte de ce nouveau chemin. C'est-à-dire que c'est possible que justement celui ou celle que vous attendez tant soit justement dans ce nouveau cycle où émotionnellement effectivement vous allez vers quelque chose de bien plus résonnant. Donc vous rencontrez des personnes qui sont beaucoup plus résonnantes avec qui vous êtes aujourd'hui que peut-être celles ou ceux, ou j'en sais rien, que vous avez quitté avant. Si ça n'a rien à voir avec ça, c'est une notion plutôt de se retrouver, hein, comme celle-ci, de se retrouver, de se réunir avec soi, d'être complètement en fait en accord avec soi. C'est vraiment ce que je sens ici dans cette notion de seconde chance, tout ça, puis le fait qu'on vous pousse vraiment à ce départ-là, c'est en fait vraiment se dire, là vous êtes à un moment de votre vie où effectivement on vous offre une seconde chance. Prenez-la, parce que c'est en la prenant en fin de compte que vous allez réussir à vous retrouver. C'est comme si vous vous étiez un petit peu noyé, un petit peu perdu, un petit peu laissé à l'abandon pendant peut-être pas mal de temps, hein, 6 ans et plus, et peut-être même le double. Et là, ça c'est fini. C'est-à-dire que ce qui est en train de se préparer, cet équilibre-là, c'est véritablement votre destin, c'est de vous retrouver. Allez, une dernière carte sur celle-ci. Allez, une dernière carte avec les amoureux. Un dernier message, un dernier conseil pour nos amis les Gémeaux. Paf. Oh, le soleil. Magnifique. Ouais. Je l'avais en tête. Je l'ai eu en tête pendant tout le tirage, le soleil. Et il est là. Le soleil, eh ben oui, on vous dit qu'effectivement, vous allez vous retrouver. Alors peut-être que ça sera votre alter ego, justement. Mais en tout cas, en dehors de ça, c'est vous retrouver vous avec vous-même, être en total accord avec qui vous êtes, avec ce que vous désirez dans la vie. Et effectivement, avec ça, on vous met le soleil. Ben, le soleil, c'est votre bonheur, c'est votre aspiration profonde. C'est la lumière qu'il cherchait ici, dont on parlait. Ok, c'est la vraie lumière. C'est le soleil qu'elle va chercher là, qui est ici. C'est votre bonheur. C'est votre seconde chance. Hein. En gros, ça nous dit quoi? Ça vient vous conforter, ce tirage, ça vient vous apaiser, peut-être vous sécuriser, de vous dire, vous inquiétez pas. Hein, c'est bien ça que vous allez trouver à l'entrée de ce nouveau cycle-là. Donc oui, il y a des trucs à poser, il y a des choses à faire. On ne dit pas que ça va être easy tous les jours. Mais c'est pour la bonne cause, vous allez vers le bon chemin. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Dans cette carte, on remarque
que c'est un enfant qui est sur ce cheval, qui prône là comme ça ce bonheur, cette éclaircie. C'est une notion pour moi d'enfant intérieur. Votre enfant intérieur vous remercie. Hein. Quelque part, on pourrait dire que ces deux personnes, c'est vous et votre enfant intérieur hein, qui se réunissent, hein, qui se recomprennent, qui se rallient enfin l'un à l'autre. Et puis regardez ce sol fertile, regardez ces soleils là, hein, ces tournesols qui poussent. C'est vraiment le sol fertile que vous allez chercher dont je vous parlais tout à l'heure. Hein. C'est la lumière, c'est ce qui fait pousser les choses, le soleil. Sans le soleil, rien ne pousse, rien n'est pollinisé, rien ne vit, rien. Ok ? Donc c'est vraiment cette éclaircie, cette compréhension sur soi, ce lien à soi, ce bonheur, cette lumière qui vient faire aussi, eh ben justement, lumière hein, sur l'ombre du passé, qui vient éliminer en fin de compte tout ça, ok voilà, très naturellement en fin de compte. Parce que vous avez fait le job aussi, hein, il y a cette notion, vous avez fait le job. C'est pas tombé comme ça dans votre bec un beau matin, un machin. Non, vous avez bossé pour. Et c'est pour ça que la vie, d'ailleurs l'univers, vous ramène après effectivement des cadeaux. Hein, c'est parce que vous avez dépassé vos peurs, vous avez combattu certaines choses, certains démons à l'intérieur de vous. Bon bah voilà amis Gémeaux, en tout cas bon ok, il y a des choses à faire mais waouh c'est super joli, ça va vraiment dans le bon sens. Continuez, on est vraiment sur la même lignée que juillet, ça continue, ça continue, ça continue, donc perdez pas espoir, continuez. Bon, allez voir votre signe solaire, lunaire pardon, et ascendant si vous le connaissez, ça vous donnera d'autres informations. Moi, comme d'habitude, je mets en dessous mon mail. Si vous désirez une guidance personnelle, vous m'envoyez un petit message, on prendra rendez-vous ensemble. En attendant, eh ben, je vous souhaite un très très bon mois d'août. Abonnez-vous, likez, partagez mes vidéos pour que je puisse continuer à les faire. Et on se revoit très bientôt. Ciao ciao mes amis Gémeaux.